Amis de partout, moi c'est professeur d'Alson et je dis moi astreindre moi à un devoir de restitution. Restitution pour ça moi te joindre dans mes d'excellents professeurs qui enseigné l'histoire nationale. Devoir de restitution à l'endroit de jeunes étudiants, universitaires, écoliers, et même ça qui en bas âge, pour capable de comprendre que ça y a pour elle là, il n'est pas tout à fait ça. C'est pas ça qu'Haïti a. Haïti a, c'est histoire. Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Capois la mort, Henri Christophe, Jacques-Stéphane Alexis, Jacques Roumain, Edgar Veller, Leslie François Maniga, Émile Saint-Lô, et j'en passe. Moins moins a un devoir de restitution et c'est un privilège moi gagnant pour moi capable faire revivre l'une des plus belles pages, l'une des pages les plus glorieuses de notre histoire nationale, de notre fait en tant que peuple. Et c'est avec plaisir, moi, pour parler de Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines, c'est un personnage mythique. Il est passé dans la légende, dans l'imaginaire populaire. Déjà, la dessalinienne, notre hymne national, que Justin Lérisson écrit, musique Nicolas Geffrard, petite président Geffrard, tout haïtien le notait l'école à 8 heures du matin, à l'occasion de la montée de la rentrée des classes, à l'occasion de l'envoi des couleurs, tout écolier était doué, réciter chaque jour de classe la dessalinienne, un couplet, premier couplet, hein, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Donc c'est un bel hommage à notre Jean-Jacques. Ensuite, si vous allez au Champ de Mars, près du musée du Panthéon national, nous parlerons sur la place des héros de l'indépendance, eh bien, il y a un buste, une belle sculpture, encore qui glorifiait, qui immortalisait Jean-Jacques Dessalines. Et sur la place de l'Arcaïe, dans Boucakaïe même, nous avons encore une autre belle statue de Dessalines. C'était avant que Vandal Kounyayo et consorts n'ont pas saccagé patrimoine historique, patrimoine culturel haïtien. Et puisque moi dis son personnage que imaginaire populaire là, les non-guildes de l'île, nous songeons longtemps avec qui fierté, nous te dit moi-même, moi c'est descendant des Salines, c'est haïtien mieux, petit des Salines, et non pas d'accord moun passer nous dans bêtise. Le ça te gain caractère. Le ça leader nous yo, élite nous yo, au moins c'est pas les fantoches que nous avons maintenant.
probablement, pour monde qui a l'âge moins et même plus grand, il va rappeler yo ce bon vieux temps où le dimanche après-midi, il était possible de se rendre au Champ de Mars pour assister au concert que l'orchestre du Palais National, la fanfare du Palais National, était qu'on baille sous place Oxyde Gentillan. Et on ne connaît qui frisson t'es qu'on parcourir lorsque autant des airs entrés dans ça. Des salines pas vle ouais blanc maintenant. Des salines pas vle ouais blanc maintenant. À côté de imaginaire populaire là, qui fait de Dessalines un personnage mythique, légendaire, il faut dire que Dessalines était bel et bien existé. Au bon vieux temps, à notre bonne vieille école, c'était un plaisir pour élèves à l'école primaire qu'à réciter les paroles célèbres de Dessalines à la crête à Pierrot. Nous sommes envahis, dit Dessalines. Nous sommes assiégés. Je ne veux garder avec moi que des braves, que ceux qui veulent redevenir esclaves des Français sortent du fort, que ceux au contraire qui veulent mourir en homme libre se rangent autour de moi. Et la garnison entière de crier, nous mourons tous pour la liberté. Et Dessalines prend une torche que l'allumer, menacer pour le faire baril de poudre, la sauter si français ont pénétré dans le fort là. Et parole ça yo racontée par des gens qui étaient fait de la patrie une religion avec ferveur, avec passion, ils étaient fait frisson d'émotion parcourir dans jeune cerveau nous lorsque nous étions à l'école. Et là, je rends hommage à très bon professeur que nous avons gagné, qui était qu'on fait ça par le passé. Nous avons songé, autre parole célèbre, à l'occasion du 1er janvier 1804, Dessalines avait demandé à Juste Chanlatte, selon l'histoire, d'écrire l'acte de l'indépendance. Et Juste Chanlatte, un secrétaire Dessalines, qui était un petit peu manqué élan, manqué passion pour moment, pral, ouais que Boiron Todier pral dire non. Pour rédiger l'acte de l'indépendance, il nous faut la peau d'un blanc pour parchemin, son crâne pour écritoire, son sang pour encre et une baïonnette pour plume. Ce que disant, Dessalines lui avait dit, Boiron, je te charge d'exprimer au peuple mes sentiments à l'égard des Blancs. Vous voyez? Et tout élève que était dans le lycée, que dans l'école nationale, que était dans l'école privée, universitaire et technicien, yo te kon récité de mémoire en ces propos. Et moins nostalgique de belles périodes, ça, où à l'occasion de fête nationale, dont le 17 octobre 1806, qui a ramené les 219 ans
depuis que a été assassiné empereur noir au Pont Rouge, à l'occasion, lorsque j'étais enfant, cela donnait lieu à de grandes cérémonies. La présidence s'y mettait, l'État tout entier s'y mettait, l'armée, les universités, les écoles et toute la population ont été fusionnée dans événement fondateur de notre identité, de notre histoire de peuple. À l'occasion, tu as un bel défilé, belle parade, piécettes, théâtre, sketch et manifestations interscolaires. Et c'était le bon vieux temps. Le bon vieux temps. Juste avant que nous venions tomber dans la garbégie administrative, juste avant que nous tombions dans Tim Bois Sèche, juste avant que nous venions tomber, le dirigeant va parler de son question de tête calée. Nous venions tomber dans banalité, absurdité. C'était le bon vieux temps. Au bon vieux temps, on se rendait à l'Arcaïa pour la fête du drapeau. On se rendait au Gonaïve pour la fête de l'indépendance. Au bon vieux temps, l'armée défilait. Au bon vieux temps, le 18 novembre, c'était démonstration de armée de Vanupiens, héritières, les forces armées d'Haïti, pour rappeler à nos bons souvenirs des grenadiers à l'assaut. Excusez-moi, moi quitter l'esprit aller à la nostalgie, si ce n'est pas mon but, je reviens à l'histoire annoncée, l'histoire de Jean-Jacques Dessalines. Moi, je dis c'est un personnage mystique, d'ailleurs, un personnage mythique, c'est pas mystique. Et, d'ailleurs, histoire difficile pour retenir exactement une date le l'été fait. Pour certains, Dessalines fête en février 1758 et pour d'autres historiens, Dessalines a fait en septembre 1758. Selon certaines sources, l'État fait dans l'Artibonite et pour d'autres, l'État fait à Cormier-Petite-Plage dans le nord. Pour qui ça ait flou son naissance Dessalines, c'est parce que Dessalines serait né dans la colonie. Il ne va pas connaître ni maman, ni papa, probablement qui était esclave dans la colonie. Et puisque pas de archive qui attaché à esclavio, donc je l'ai dit, c'est ça qui expliquait le flou sur les parents de Dessalines. Et selon un pile historien, Dessalines t'a levé par ma tante qui t'a levé lui, et c'est ma tante là qui lui-même était un ancien guerrier qui t'a initié lui, eh bien, à l'art de la guerre. Il dit que Dessalines c'était un esclave à talent, mais un esclave
rebelle. Nous pas contre grand-chose sur le métier que le prophétie. Cependant, on sait que très tôt, Dessalines, la guerre est son métier, et on l'a retrouvé aux côtés de premier groupe esclave qui était révolté, aux côtés de Jean-François Biassou. Et lorsque Toussaint Louverture lui-même, qui a fait ses armes, Livini, eh bien, il émergé comme le leader naturel qui font toutes les volontés au fond des siennes, Dessalines, eh bien, il prend Dessalines directement sous protection li, dans garde rapproché li, et c'est là Dessalines pour faire ses armes, c'est là Dessalines pour eh bien, étoffer génie qui était latent en lui-même, non? Et là, il va libre cours à, eh bien, haine, il était gagné du colon, haine de l'esclavage, et passion, il était gagné pour la liberté. Je ne sais pas si nous avons possibilité, ouais, pièce de théâtre ça, que Dominique Hippolyte écrit, Le Torrent, côté Dessalines, a dit: je sens encore sur ma peau la brûlure des fers chauds. Donc ici, Dessalines, les l'a harangué trop plus, les l'a galvanisé trop plus, on dit, yeux étincelle qu'on sorti dans joli, tellement il était gagné une fougue, il était animé de désir ça, pour briser à tout jamais les chaînes de l'esclavage. Il faut dire que l'esclavage, c'est la condition humaine la plus dégradante qui soit. La plus dégradante qui soit. Donc, bon Dieu crée l'homme pour la liberté, pièce moun, pas t'adorer, fait moun esclave était avec moun. Or, voilà que blanc yo a rougé yo le droit comme si de pouvoir divin et plus qu'on y a, ou sous prétexte que yo supérieur et plus yo commettre crime qui pi abominable jamais qui va jamais exister dans l'histoire de l'humanité, l'esclavage. Donc nous sentons fiers pour en tant que peuple, en tant qu'haïtiens, nous gagnons des personnes telles que Toussaint Louverture, Dessalines, et qui pourraient venger à affront qui ont été fait à la race noire. Dessalines, tout le monde connaît, il était marié à dame que nous connaissons comme première infirmière en Haïti, Claire Heureuse. Nous connaissons également que, et c'est encore la petite histoire, dame qui était coude drapeau à l'occasion du congrès de l'Arc-en-Ciel le 18 mai 1803, c'était Catherine Flan. Et Catherine Flan, d'après la petite histoire, l'État peut-être une nombreux petits, parce qu'on dit Dessalines, t'es un paquet de petites, non seulement ensemble avec Claire Heureuse, mais avec l'autre fille d'eux. Et on a pensé que Catherine Flan, qui était mon les organes, ils ont pensé que c'était une petite Dessalines qui était coude de rapport. Ça, c'est la petite histoire. Pour qui ça, armée indigène, pour gagner deux drapeaux, plusieurs drapeaux, bleu et rouge, et dans le nord, lorsque Christophe pral séparé de l'ouest, il pral arborer, eh bien, écusson royal et plus de drapeaux noirs et rouges. C'est pas ni affaire vaudou, ni affaire mystique, c'est parce que au moment où
premier mouvement d'esclavio t'est orchestré, t'est enclenché, eh bien, bande de marrons yo, eh bien, yo t'est arboré, yo chaque yon étendard. Il paraît que dans le nord, étendard qui était plus en vogue là, c'était noir et rouge, et dans l'ouest ou bien dans le sud, l'autre banlieue, yo même, yo t'est arboré, étendard bleu et rouge. Et au congrès de l'Arcaïen, pas de bataille, pour qui ça c'était congrès arcaïen en 1803, c'est parce que vous pensez c'était zone qui était plus paisible, pas de bataille, donc c'était là à l'abri des regards indiscrets des Français, en toute quiétude, eh bien chef militaire, esclaves, anciens esclaves, affranchis et mulâtres, ils ont été convenus pour décider eh bien, de qui tournure à donner à la guerre de l'indépendance après déportation de Toussaint Louverture qui mourit 7 avril 1803 au Fort de Joux en France, et qui tournure. C'est à l'occasion de ce congrès que, eh bien, définitivement, Mulatto est d'accord pour rallier la cause de la masse d'esclaves. Il va faire unité ça, et c'est unité ça qui va conduire à l'apothéose, l'éclatante victoire de la révolution haïtienne au terme d'une odyssée longue de 13 années, 1791-1804, plus de 13 ans, plus d'une décennie de combats acharnés qui traduit la résilience du peuple haïtien, le courage du peuple haïtien, arme au poing, avec les tripes au cœur. Eh bien, on a mis fin aux exactions d'une bande de renégats, de malfrats, de vicieux, qui voulaient nous faire croire que eh bien, liberté, c'est un rêve, ça a existé seulement. Gloire aux honneurs, gloire aux héros de notre épopée nationale, Toussaint Dessalines, Christophe et consorts. Fort moi dit nous, tout étendu action que Dessalines fait pour mener à terme le travail que Toussaint Louverture, rappelez-nous, si pas de gain Toussaint Louverture, pas de gain Dessalines. D'ailleurs, c'est Toussaint Louverture qui a préparé, déblayé le terrain. Et rappelez-nous que Dessalines, c'était l'élève de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, en 1793, lorsque il fait revirement, il quittait l'Espagne à la faveur de proclamation de la liberté générale des esclaves dans le Nord, Toussaint Louverture dit, bon, maintenant, les Noirs sont libres, ils ont besoin d'un chef, et c'est moi qui dois être ce chef. Et puis, qu'on y a Toussaint Louverture, pour le faire dans même joie, une proclamation, une a songé que nous rappelons, je suis Toussaint Louverture, mon nom s'est peut-être fait connaître jusqu'à vous, j'ai entrepris la vengeance. Je veux que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Je travaille à les faire exister. Unissez-vous à nous et combattez pour la même cause. Toussaint Louverture, libéral, dit Lavo, retourner en France parce que ça, au pral, ouais, dans le colonial là, je ne sais pas que petit ou madame, ouais, famille ont souffert. Toussaint Louverture pour débarrasser de son tonnage qui devenait pas trop gênant pour vision li. Toussaint Louverture pour débarrasser de
Edouville. Et puis Edouville qui était jeté zizanie entre Rigaud et Toussaint Louverture en 1802, eh bien Toussaint Louverture pourra le faire. En 1800, Toussaint Louverture pourra entreprendre la guerre du Sud. Et qui est-ce qui pourra le charger pour mener bataille contre noirs, esclaves et affranchis, c'est va Dessalines. Et le Sud mulâtre. C'est pourquoi, jusqu'au moment où je parle ensemble avec vous, Dessalines n'est pas bien vu par la faction mulâtre de la population haïtienne. Rigaud écarté, mulatio réduit à leur plus simple expression en tant que quatrième colonne de la France, qui t'a mis bâton dans les roues, qui t'a joué pieds et mains à ce que la révolution indigène n'aboutisse pas. Et bien, Toussaint Louverture réduit à leur plus simple expression ces bons hommes. Et en 1801, Toussaint Louverture pral proclamer, il pral écrit la première constitution jamais écrite par un noir, c'est la constitution de 1801. Et pour monde qui t'a dit Toussaint Louverture, pas de besoin, pas de gain en tête pour te faire Haïti indépendant, si ou les constitutions, d'ailleurs, elle finit, ils vont en copie by Napoléon, du premier des noirs au premier des blancs, et plus, côté le bras, dans la constitution, ça, le bras déclarer Saint-Domingue, un État autonome. Donc, copie Toussaint Louverture voyez Bonaparte là, côté lui déclarer Saint-Domingue État autonome qui passait le avis de premier consul français. Hein? Bonaparte comprend que le perdu contrôle est là. Et c'est ça qui pourrait le faire que, en février 1802, il pourrait dépêcher la grande expédition navale, la plus grande de l'époque. Jamais on n'avait vu cela. Plus de 86 vaisseaux de guerre et 22 000 hommes conduits par l'amiral Villaret-Joyeuse. Et plus, Bonaparte va dépêcher en personne Beaufrère-Ly, Leclerc, pour venir mater la révolution haïtienne. En juin 1802, Toussaint Louverture perdu bataille là. Ce qui pourrait contraindre que les généraux qui étaient assistants au état-major général Toussaint Louverture, ils même pourraient faire défection et puis ils pourraient passer à l'armée française. Ils pourraient faire allégeance à Leclerc. Mais c'était une stratégie. Une stratégie en tant que homme politique, d'ailleurs, on reprend ça, Napoléon Bonaparte me dire, si j'embrasse mon ennemi, c'est pour l'étouffer. Il dit Dessalines à le rejoindre Leclerc, Christophe, etc. Et songez que Français ont été en tête. Immédiatement qu'on fin désarmer population nord là, et bien tout général ça a déporté, ça a touillé, et plus il a eu intention de rétablir l'esclavage. Et c'est parce que Dessalines pral gagner confiance Leclerc, que les pral en mesure pour les joindre documents secret côté Leclerc, l'armée française, les colons, t'es bien plan. Une fois yo t'a rétabli l'esclavage, et bien toute mulâtre ça yo qui t'est joué trouble fait dans colonie, yo même y a déporté yo en Afrique. Ça fait ou pas réduire en esclavage, en attendant papa pas qu'à prendre petit li
pour lui réduire l'esclavage, eh bien, il a déporté, il a voyé en Afrique. Lorsque Dessalines joue un document ça, il fit défection, il quittait l'armée française là, et maintenant, face à bande de Noirs quittés par longtemps, par le passé désorganisé, maintenant, les armées françaises ont été gagnées en face de une véritable armée, soldats saillots, Dessalines, Christophe, Capois-Lamort, Maurepas et autres, et c'est rappelé aux tous généraux, commandants saillots, eh bien, ils ont été formés dans l'école française, donc c'était une véritable armée que les Français avaient à combattre. Sans compter que courage, homme des reins saillots, brille nos libertés. Ce qui fait de mi-dieu la noble antiquité brave, le souvenir de ces jours épiques où le Noir s'élança, surgit de son néant et franchit sa dernière étape de géant. Là, je viens de répéter quelques mots de Massillon Croaco pour encore une fois nous rappeler, nous retremper dans le déchaînement de fureur que nos ancêtres, nos aïeux ont opposé aux esclavagistes, aux colons blancs. Dessalines, non seulement il était lieutenant de Toussaint Louverture, et libéral atteint plus haut grade que un monde est capable de prétendre dans l'armée française là, au point que Dessalines était général. Dire que Dessalines pas qu'on lit, je pense que ce n'est pas faire justice au rang de Dessalines, c'est toujours un préjugé réducteur à l'endroit de héros national, parce que ou pas capable d'arriver dans le niveau ça pour pas qu'on lit. Dans quelle que soit armée du monde là, cela est impossible. Et si nous fions à ce qu'une certaine Baya Bello a dit, relayé par le professeur maître Osner Février, il y a un document de l'époque qui scellé, qui paraphé avec écriture de Dessalines, démontrait que, eh bien, paraphe ça qui fait de manière savante, lui prouvait que Dessalines était connu. Pour la simple et bonne raison que il est difficile pour un monde qui pas qu'on lit, qu'on fait paraphe. Dessalines savait bel et bien écrire. Rien que titre li général en chef de l'armée des indigènes, lieutenant général chef de l'armée des indigènes, général de brigade, général de division et autres, les laisser supposer sans nul doute que Dessalines dit qu'on lit avec écrit. Dessalines fait la campagne du Sud, la guerre du Sud en 1800. Dessalines pral, si nous songeons, la fameuse bataille de la Ravine à Couleuvre où Dessalines par un fait exceptionnel li sorti de guet-apens que était Napoléon. Dessalines une fois li arrivé à unifier les bandes, parce que les défaits de la modérance, les défaits des bandes de Petit Noël Prieur, on se rappelle, et plus nous connaissons comment il fait pour le débarrasser de Sanit Belair, parce que M. Sayo était toujours dans l'esprit à défendre petit groupe, petit clan, alors que lui-même, Dessalines, était une vision indépendance là. Et puisque dans la vision
te voulu arriver à ça qui est grand et que monsieur Sami Belair ensemble avec madame ni petit les bandes de petits Noël prieur et la modérance yoté poser obstacle à ça, il était obligé d'éliminer yo en vue de eh bien indépendance pour tous, liberté pour tous. Et c'est assez intéressant, ils peuvent le débarrasser et autour de lui-même, donc non pas gagner des bandes de marrons encore, nous gagnons une armée régulière, une armée constituée, certes, armée de va-nu-pied, il n'y a pas de gain moyen matériel que l'armée française te gagne, hein? Et c'est ça qui ajoutait encore à grandeur exploit. David qui tuait Goliath. 1803, à la faveur du congrès de l'Arcaïen, tout le monde d'accord pour marcher en bas, autorité des Salines. Mulatio fait alliance avec Noir et tout le monde d'accord pour chef c'est Dessalines qui conduit. Et le 6 novembre 1803, sous un puits battante, la grande armée indigène pour poter bourri, ils ont marché depuis novembre 1803 jusqu'à 18 novembre, ils sont arrivés devant barrière bouteille et plus pour rentrer pour un dernier bastion des Français. Vertière est là qui gêne le merveilleux élan de l'armée indigène et d'accélérer Dessalines commandé cap à la mort pour drapeau à flotter sous Fort Vertière, les relais d'eau, les relais généraux et plus les passer l'ordre. On se rappelle ce fait mémorable où sur les boulets et la mitraille, comment cap à la mort c'était couvert de gloire. En avant, boulette, c'est poussière. Grenadier à l'assaut. Ça qui mourit, ça fait là. En avant. Et on se rappelle, ces moments mémorables, eh bien, il doit raviver en nous la flamme du patriotisme. J'aime à me dire que un pays qui a connu Toussaint Dessalines et autres ne peut pas mourir. Dessalines, ça c'était l'homme de guerre et on a coutume de dire que Dessalines est un meilleur génie militaire que Toussaint Louverture. Moi, je ne parle pas dire comme ça, je préfère dire plutôt, on nous prend Moïse et Josué. Moïse, t'es une mission, et mission est finie, c'est tout logiquement que Moïse éclipse, il mourit, et Josué conduit Israël dans le pays Canaan. N'était-ce la stature colossale de Toussaint Louverture, Dessalines patap kap mette dernière mer, dernier échauffouré pour ba indépendance là. Le 1er janvier 1804, Dessalines pour proclamer à la face du monde la naissance de la première république noire indépendante. Au dire de historien américain Phillips Wendell, l'État d'Haïti est une anomalie, un défi, une menace. Ayant conscience de ce que cela représente pour
le jeune État, Dessalines prend toute disposition en tant qu'homme d'État, car diriger c'est prévoir, pour consolider l'indépendance. Qui ça va le faire? Il va ordonner la construction de forts à travers tout le pays. Et ISPAN, Institut du patrimoine national, Institut de restauration du patrimoine national, va le recenser sur toute l'étendue du territoire national, près de 200 forts, et dans le but de consolider l'indépendance. Pour qui ça toute force a, tout le monde qui est dans l'armée, surtout l'armée moderne, il dit qu'il est difficile pour ou vaincre une population en dans ville. Donc, fort yo représenté des cachettes, des abris naturels, et l'impossible pour un ennemi extérieur rentrer pour l'État vaincre, eh bien, une population qui décidait à vivre ou mourir. Songez, devise armée indigène, c'est liberté ou la mort. Dans songez, phrase que Toussaint Louverture te dit, nous avons su combattre pour obtenir notre liberté et nous saurons affronter la mort pour nous capables de préserver. Dessalines fait construire, c'est la fortification du pays, et nous gagnons la citadelle ferrière qui est rentrée dans le cadre. Nous gagnons également la construction des forts Jacques et Alexandre, le fort Marfranc, le fort Platon, Lavaux, la Caille, Lavaux, Petite Caille, nous gagnons fort d'eau, etc. Un peu à travers toute Monio, à travers plein de et même dans la ville côtière, eh bien, on est capable de joindre vestiges ça. Et lorsque Haïti va redorer blason, dit, industrie touristique haïtienne pour tirer parti, parce que dans Caraïbes là, ça Haïti gagne comme monument, comme richesse, comme patrimoine, eh bien, c'est à faire pâlir d'envie toute l'autre nation, Bahamas, Jamaïque, République dominicaine. Il n'y a pas grand chose à montrer comparé à nous-mêmes, qui c'est un puits de richesse inépuisable, tant par beauté paysage noire que par richesse culturelle et historique que nous regorgeons dans l'île Tiskéa, Haïti ou Boyo. Dessalines, toujours dans le cadre pour consolider l'indépendance là, libre à le faire, le massacre des Français en février 1805. Toujours dans le cadre pour consolider l'indépendance là, Libral fait la campagne de l'Est. C'est pas dans le sens parce qu'il voulait un désir expansionniste, mais non. Il y a une constante, une réalité que nous devons comprendre. En 1915, les États-Unis d'Amérique ont fini occuper Haïti. En 1919, les États-Unis allaient l'occuper Saint-Domingue. Ouais, deux pays ça qui partageaient l'île là, ils ont tous les deux doués indépendants. Si Youn a perdu l'indépendance, eh bien, automatiquement, le perdu l'indépendance, il menaçait l'indépendance de l'autre là. Dans ce sens-là, si Haïti est indépendant et plus, il apprend que en République dominicaine, l'esclavage dans la partie de l'Est, parce que la République dominicaine peut coexister, dans la partie de l'Est, ils ont continué avec l'esclavage là. Donc, pour pas menacer l'indépendance haïtienne, donc il est obligé à le faire campagne. C'est toujours dans le cadre de la consolidation de l'indépendance. Toujours dans le cadre de la consolidation de l'indépendance, Dessalines a opté pour, au lieu de morcellement intérieur,
il a opté pour la grande culture, la monoculture, et c'est ça que nous pas étudier, nous avons étudié la politique agraire de Dessalines, c'est ça qu'on est sous le titre de caporalisme agraire de Dessalines. Nous allons étudier aussi la réforme agraire de Dessalines, et c'est tout élément ça combiné qui peut contribuer aussi à l'assassinat de Jacques Ier. Dans le cadre de faire d'Haïti figurer en bonne part dans le concert des nations, Dessalines pral, je ne sais pas si il y a des gens des dunes qui suivent l'étude là, ou pas loin, les gens des dunes, c'est les gens qui ont pral venir avec une mesure de sélection côté, eh bien, on ensemble de droit que l'était entend comme échantillon population nationale là, monsieur Roux bien bâti, bien campé, et ce type de monsieur Sayo qui est après représentatif de mon était besoin dans l'armée, dans la force armée d'Haïti, dans l'armée indigène. Toujours dans le cadre pour faire Haïti, puisque il va répéter ça, c'est Peggy, un certain historien, lui a dit, on ne se sauve pas seul. Dessalines pral mettez sous pied une flotte militaire, une flotte navale et plus bateau ça yo qui gagne militaire qui gagne esclave, les pral voir dans toute colonie yo, dans toute Amérique là, Amérique du Nord et Amérique du Sud, Amérique centrale pour allumer le flambeau de la liberté. Al provoquer désordre dans l'autre champ de Canyon côté esclavage. Pour qui ça? Parce que Haïti connaît, si Haïti était libre pour contre lui, eh bien l'indépendance est menacée. Donc si c'est ça que fait, donc li voyez à contaminer, li exporter révolution haïtienne vers d'autres cieux. Là, c'est encore extraordinaire. En fait, au lieu, pour nous a dit, Pétion, c'est lui-même qui le père du panaméricanisme, au lieu, nous a dit Miranda ou bien Bolivar, c'est lui-même qui est père du panaméricanisme. Je pense que ce titre-là, les plus convenu à Dessalines, parce que déjà, en tant que gouverneur et empereur, eh bien, Magloire Amboise, commandant Magloire Amboise dans Jacmel, eh bien, pour recevoir une délégation de l'Amérique du Sud, et c'est là, à Jacmel, que drapeau Grande Colombien pour le coude, au bail aux armes, et puis au bail au cob, etc. Mais tout le monde qui suit, font-ils remarque, presque tout pays Amérique du Sud, yo gagné quelque part bleu ou bien rouge là-dedans. C'est dire que ça yo doué en quelque sorte à révolution haïtienne, à indépendance haïtienne. On a fait des émules, on a fait école. Et donc prestige de la nation haïtienne, eh bien, les dépasser frontières des 27 750 km², les dépasser superficie. Dessalines a pris d'autres mesures, des mesures économiques. Je vous ai parlé du caporalisme agraire de Dessalines, quand il était réfréné le vagabondage, il a opté pour la monoculture, côté, à l'époque de Dessalines, café, sucre, indigo et cacao, eh bien, Dessalines a continué à travailler ça parce que faut économien qui était sorti de l'économie de guerre, qui était sorti de la période de guerre, eh bien, faut qu'il ait renfloué les caisses de l'État. Et dans l'optique ça, Dessalines prend des lois comme le quart de contribution,
terre yo qui rapporte yon quart pour moun qui travaille terre, yon quart pour l'État et moitié les pour propriétaires là. Dessalines prend aussi des lois que nous connaissons, qui c'est la loi sur le contingentement. Tout bateau qui t'a fait commerce avec Haïti, qui sorti dans un pays étranger, qui vient vendre en Haïti, loi sur le contingentement, t'es fait obligation que, eh bien, sous vin vendre à Haïti, eh bien, l'eau a retourné ou obligé charger avec cargaison de produits haïtiens pour aller vendre dans le pays côté. C'est extraordinaire. Dessalines en matière éducative, Dessalines t'est ordonné, t'es un décret empereur pour lui créer l'école à travers Haïti. Du moins des écoles primaires. Dessalines pas massacrer tout français yo, il était épargné tout blanc qui était capable d'accompagner la population haïtienne dans la technique, dans l'industrie, dans le développement. Waouh! Et selon la constitution impériale là, Dessalines, pas de voulait créer une caste. Les pas de voulait créer une noblesse. Il était dit je veux être le seul noble. Pour le monde qui a dit que Dessalines était tyran, lorsqu'il était fait les Jacques Ier, c'est parce que justement, lorsqu'il avait gagné pour lui, c'est selon époque là, son réponse à l'époque là, lorsque en tant que chef d'État Haïti, l'avait gagné pour lui rencontrer avec homologue lui dans l'autre nation qui c'est empereur, qui c'est roi, eh bien, faut qu'il était capable de traiter d'égal à égal avec eux. C'est dans l'intention ça, l'Ipral fait Père Corneille Brel, intronisé lui en septembre 1805, empereur Jacques Ier. Dessalines, puisqu'elle te voulait combattre corruption, combattre abus, dans la réforme agraire, il peut faire un pile ennemi. Mulatio, une fois colonial, une fois guerre indépendance, a débarrassé de anciens coloniaux, eh bien, Mulatio, ont exhibé titre de propriété qui est vrai ou bien faux, que vous fabriquez de toutes pièces pour dire, bon, tonton m'a quitté portion terre ça pour moi, papa m'a quitté terre ça pour moi, maman m'a quitté terre ça pour moi. Face au pullulement des faux, Dessalines pour le crier, et les pauvres noirs dont leurs pères sont en Afrique, ils n'auront donc rien. Et lorsqu'ils vont le confier à Inginac, département haute tâche pour détecter faux, face à la détection des faux, brûler, le déchirer en paquet, et Dessalines a dit, et pour plumer la poule, et ne la laissez pas crier. Plumer la poule, mais ne la laissez pas crier. Tellement bien faux. Et puisque les mesures de Dessalines à l'encontre des intérêts divergents, et c'est un élément qui va jouer pour assassiner le 17 octobre 1806. Lorsque ils ont assassiné au Pont Rouge
sous le regard indifférent de la masse, avec la bénédiction des élites, la bourgeoisie foncière, au état-major là, qui complotait Dessalines, Christophe Pétion et autres, qui ça nous capable retenu de la mort de Jean-Jacques Dessalines, eh bien, c'est un homme seul qui est mort au Pont-Rouge. C'est un homme seul. Il n'y a pas de population d'elle, il n'y a pas de population avec elle. Politique agraire là, te fait que bourgeois yo, mulat yo, pas de vle wel. Et puisque Dessalines pas nommé successeur li, Constitution de 1805 là te dit c'était pi ancien général, pi haut général dans l'état-major là, c'est lui-même qui t'a gagné pour prendre place li. Vous capable comprendre. Chaque nèg yo te gen ambition yo. Christophe Pétion. Et bien, Dessalines devine yon chair à canon pour eux-mêmes. Et sans scrupule, les pral mourir sous les balles assassines. Une fois de plus, c'est une constante dans l'histoire. La révolution venait de manger un de ses fils. C'est un homme chêne, un mécène qui est tombé au Pont Rouge. Il a fait ce que Spartacus n'a pu faire contre Rome. Il a réalisé l'exploit de faire aboutir la seule révolution d'esclaves qui soit dans le monde. Mieux que la révolution américaine, c'est ancien colon anglais qui révoltait contre le gouvernement britannique là. Donc c'est blanc avec blanc. Mieux que la révolution française de 1785, c'est français avec français. Jamais dans l'histoire, le monde, pas jamais, jusqu'à présent, pendant ce moment-là, pas jamais un esclave qui gourmet contre mettre les pour l'indépendance, ça n'a pas jamais fait. Haïti était un cas unique. Et c'est la fierté, c'est la raison que nous sommes fiers de dire que nous sommes la première république noire indépendante du monde. Et pour cause, processus de décolonisation que le pays africain connaît, c'est dans les années 50 au XXe siècle. Waouh! Est-ce que vous comprenez pourquoi? Puisque Haïti, c'était seule petite cam qui était face aux Blancs, aux colons, aux esclavagistes du monde entier pour dire là, nous-mêmes petites Dessalines, nous-mêmes petites Toussaint, nous-mêmes noirs africains, nous-mêmes noirs haïtiens, nous indépendants, et sinon capables de venir là prendre. Nous te représenté un défi pour eux-mêmes, une menace. Et donc,
en tant que brebis galeuse, système mafia international là, comploter notre perte. Et c'est ce qui fait que, au moment où on m'a parlé ensemble avant là, Haïti pauvre parce que les trop riches. Mais rappelez-nous, et m'a fini avec ça. Il y a un peuple qui baille des Salines, qui baille Toussaint, qui baille Émile Saint-Loup, qui baille Leslie François Maniga. Peuple ça, les pas qu'à mourir. C'était avec vos frères, aux amis, profession d'Alzon. Que mon Dieu bénisse.